Bonjour à tous, famille et amis de l'église Tikos. C'est le pasteur Charles qui vient à vous de Strasbourg, ici, en ce mardi matin, le 30 juin. C'est une très belle journée ici. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1. C'est différent des Galates parce que Galates, ça parlait d'un problème, alors que la lettre aux Éphésiens, c'est plutôt la doctrine et la théologie générale. Euh, En tout cas, dans les premiers chapitres, et les derniers chapitres sont plutôt des applications pratiques dans nos vies de tous les jours. Mais une question du chapitre 1, il y a tellement de ressources là-dedans, c'est vraiment excellent. Et donc c'est le problème de notre choix, notre responsabilité et la souveraineté de Dieu et de ce que lui choisit. Il y a une ancienne illustration, je ne sais pas d'où elle vient, peut-être un des réformateurs ou peut-être quelqu'un de plus récent, qui parle de comment réconcilier ces deux choses, notre responsabilité et la souveraineté de Dieu. Et il parle du fait que d'un côté de la porte, on voit un signe. Alors je voudrais que vous imaginiez, au début de cette allée qui est derrière moi, il y a un panneau qui dirait que celui qui veut entre. Choisissez de croire, ayez confiance. En fait, au verset 13, ça parle de croire, de faire confiance. C'est notre responsabilité d'accueillir la vérité du salut qui vient de Christ. Mais ensuite, quand vous allez de l'autre côté de ce chemin, on découvre quelque chose d'autre. C'est comme si en fait on pouvait lire de l'autre côté du chemin un panneau différent qui dirait « Avant la fondation du monde, Dieu vous a choisi. Avant la création du monde, Dieu vous avait à l'esprit. » C'est dit dans le verset 4. Et tout ce que ça implique, ça continue encore à propos de lui, nous sommes prédestinés, nous sommes choisis par sa grâce, par sa volonté. Donc la responsabilité de l'homme, c'est de répondre à cela. Dieu nous a appelés, c'était dans sa tête, mais nous, on doit répondre, on doit venir, parce qu'il nous appelle à venir dans sa famille. Et parfois, on est trop accroché à rationaliser toutes ces choses, et en fait, on loupe le mystère qu'est ce que Dieu veut que nous exercions notre foi, notre confiance. Et d'un autre côté, Dieu nous donne ce don de la foi et de la confiance. Et donc, on l'accueille. Et nous acceptons notre sécurité en Christ. Et ça déverrouille toutes les bénédictions spirituelles. Et ce chapitre, c'est comme cette fontaine dont je vous ai parlé, ça déborde de bénédictions. C'est là où on était dimanche. Et quand on y pense, c'est vraiment merveilleux. Alors je vais vous dire cela. Je pense qu'on doit passer du temps dans ce chapitre, et moi aussi. Je pense qu'on doit vraiment se reposer dans cette vérité. On doit s'arrêter un instant et attendre, s'attendre à Dieu et lui remettre tous ces versets, du verset 17 au verset 20, et que ça parle de savoir et qu'il puisse connaître et savoir toute la vérité de qui est Christ et la puissance de sa force envers nous qui croyons, comme c'est écrit, ce pouvoir qui vit en nous et qui puisse nous éclairer, ouvrir nos cœurs et nos yeux pour voir ces vérités et qu'on puisse les appliquer aux choses dans notre vie qui peut-être sont en travers du chemin. Il faut qu'on accueille toutes ces choses. Peut-être que ce sont des mensonges de notre passé à propos de qui nous sommes, de notre identité. Peut-être que ce sont des blessures qui viennent des autres, de notre enfance ou au-delà. Peut-être que c'est juste difficile de croire que ça peut être vrai. Et pourtant, alors qu'on médite là-dessus et qu'on croit cela, que c'est la parole de Dieu, c'est sa promesse pour nous. C'est ce qui est dit au verset 3, que toutes les bénédictions spirituelles, ça veut dire que c'est vrai. Il faut accueillir cette apprécier cela, sa présence et qui vous êtes en Christ. Père Céleste, ouvre les portes. Les portes, laisse l'inondation venir sur ton Église, laisse ces bénédictions déborder à toutes les personnes qui lisent ce chapitre, qui écoutent ces vidéos. Seigneur, libère la vérité et guéris, restaure et renforce alors que nous pratiquons notre foi et qu'on cherche à te connaître dans le nom de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. N'oubliez pas nos activités cette semaine. Prière jeudi soir et le culte en ligne dimanche. C'est un culte de communion, donc préparez les éléments. Bon courage en Christ.